Le petit garçon était de très mauvaise humeur aujourd'hui. Au moment critique, une femme le prit aussitôt dans ses bras. À l'instant où il la vit, le garçon resta figé. Il jeta un regard à la photo qu'il tenait dans sa main et découvrit avec stupeur que la femme devant lui était sa mère, morte depuis 6 ans. Pensant avoir une hallucination, il tendit le doigt et lui toucha la joue. Ce n'est qu'alors qu'il comprit que sa mère était réellement revenue. Mais il ignorait que sa mère avait en réalité été réincarnée. Pendant les 6 années qui avaient suivi sa mort, elle avait passé son temps dans un autre monde à jouer à des jeux. Une seule partie lui avait fait perdre tout son salaire du mois. Alors qu'elle se morfondait, un subordonné accourut pour lui faire un rapport. Son fils, dans le monde des humains, souffrait d'un trouble émotionnel et risquait, à l'avenir, de sombrer dans les ténèbres, de mettre au point des armes et de transformer le monde humain en enfer. Son visage changea instantanément. Le père de l'enfant, issu d'une famille très aisée, estimait que si son fils était malade, il suffisait de consulter de grands médecins. Après tout, elle était morte depuis 6 ans et n'avait plus aucun lien avec le monde des humains. Mais son subordonné lui expliqua que le nœud du problème de l'enfant se trouvait justement en elle. Le père avait consulté tous les spécialistes possibles, sans le moindre résultat, et l'état du garçon ne cessait d'empirer. Le dirigeant en profita pour poser une condition: si elle parvenait à régler cette affaire, on lui accorderait 50 ans de congé payé. Cette offre généreuse la fit hésiter, puis elle décida sur le champ de retourner voir ce que son fils avait réellement enduré. Grâce à un portail de téléportation, la femme arriva auprès de son fils et tomba pile sur lui ce jour-là, alors qu'il était particulièrement abattu. Elle intervint à temps pour le réconforter et lui promit qu'elle resterait désormais toujours à ses côtés. Le garçon, fou de joie, se jeta dans ses bras et éclata en sanglots. Mais elle lui adressa aussitôt un avertissement: si jamais tu retournes encore sur le toit, je te donnerai une fessée. Le garçon hocha timidement la tête. La femme suivit ensuite son fils jusqu'à la maison. En voyant cette immense demeure, elle ne put s'empêcher de râler. La maison de cet homme était assez grande pour y faire courir des chevaux, et pourtant il avait élevé son fils comme une aubergine pourrie. Elle sentit dans l'air un parfum bon marché, alors qu'elle méprisait le mauvais goût de l'homme. La secrétaire du PDG sortit de la pièce et la fixa en exigeant de savoir qui elle était. La femme déclara franchement qu'elle était la mère de l'enfant. La secrétaire répondit que l'homme l'avait spécialement fait venir vivre ici pour s'occuper du garçon, tout en soulignant que la maîtresse de maison était morte depuis des années, insinuant ainsi que l'identité de la femme était douteuse. La femme n'avait aucune envie de perdre son temps avec elle et voulait simplement aller voir la chambre de son fils. La secrétaire tenta de l'en empêcher et se précipita en avant. Les murs étaient couverts d'emplois du temps extrêmement stricts. La secrétaire expliqua que le garçon était très difficile et nécessitait une éducation rigoureuse. Le garçon attrapa alors un vase et le jeta aux pieds de la secrétaire en la traitant de mauvaise femme. Elle le brutalisait souvent, l'enfermait dans sa chambre et le calomniait sans cesse devant son père. La secrétaire répéta qu'il ne fallait pas croire les paroles de l'enfant. Mais avant même d'avoir fini sa phrase, la femme la frappa à plusieurs reprises. La secrétaire se rua sur elle comme une folle. Mais la femme lui asséna un coup de pied qui l'envoya valser au loin. Elle consola ensuite son fils, encore sous le choc: à l'avenir, si quelqu'un ose te maltraiter, maman le frappera jusqu'à ce que même sa propre mère ne le reconnaisse plus. Dans l'étreinte chaleureuse et puissante de sa mère, le garçon ressentit pour la première fois